Commençons en douceur, voulez-vous? Après tout, qui dirait non à cela? Pouvez-vous déterminer combien de triangles se trouvent dans cette image? Si vous avez répondu 8, alors bravo, vous avez vu juste. Pourtant, seule une personne sur 5 parvient à donner la bonne réponse. Cette figure semble représenter une échelle, mais il n'en est rien. Saurez-vous compter le nombre de carrés qu'elle contient? La bonne réponse est 13. On en dénombre 10 de base. Ensuite, chaque groupe de 4 carrés en forme un supplémentaire, portant le total à 13. Faites bien attention à cette illusion. Derrière ces nombreux petits points noirs se trouve une image. Faites-vous partie des 1% capables de l'apercevoir? C'est un mignon. Félicitations si vous avez su le distinguer. En voici un autre dans le même esprit. Saurez-vous deviner ce qui se cache ici? C'est une tortue ninja. À vrai dire, il fallait avoir l'œil digne d'un ninja pour la remarquer. Et qu'en est-il de cette image? Eh bien, il s'agit de Homer Simpson. Cette fois, une forme est dissimulée derrière des bandes noires. Votre vision à rayon X est-elle à la hauteur? Si vous avez deviné qu'il s'agit de l'une des créatures du film Dragon, vous avez vu juste. Adorable, non? Je parie que cette énigme vous fera hésiter. Saurez-vous déterminer combien de carrés se trouvent dans ce grand carré? Cette illusion m'a donné du fil à retordre. Au total, on compte 27 carrés. Voici le raisonnement. Commencez par identifier les 13 carrés les plus évidents, qui sont constitués d'un seul élément. Ensuite, repérez les 4 carrés formés par 2 éléments, puis ceux composés de 4 éléments, également au nombre de 4. Après cela, vous trouverez 4 carrés regroupant 7 éléments chacun. Un autre carré se compose de 9 éléments. Enfin, n'oublions pas le carré principal, englobant tous les autres, ce qui nous mène bien à un total de 27. Pas si simple, n'est-ce pas? Passons maintenant à des illusions d'optique d'un niveau plus avancé, voulez-vous? La première s'appelle le triangle impossible. Mais qu'a-t-il donc d'impossible? Vous avez 7 secondes pour le découvrir. Le célèbre triangle de Penrose, également désigné sous le nom de tripoutre, est une figure qui ne pourrait jamais exister dans le monde réel. Cette construction énigmatique défie les principes de la géométrie euclidienne. Si vous suivez la trajectoire de la balle glissant sur la surface du triangle, en partant de son sommet, un phénomène étrange se produit. Le côté gauche semble s'éloigner dans la profondeur, tandis que le côté droit paraît plus proche de vous. Le triangle de Penrose est une figure qui ne peut exister que sous forme d'illusion d'optique. Et voici pourquoi. Une fois démonté, il ne ressemble plus du tout à un triangle. Pouvez-vous fixer l'œil de ce perroquet pendant 15 secondes? Restez concentré. Je vous indiquerai le bon moment pour fermer les yeux. Vous allez assister à un nouvel exemple d'image rémanente. 3, 2, 1. Fermez les yeux. Pouvez-vous distinguer un perroquet rouge? Étonnant, non? Bien que ce perroquet soit en noir et blanc, vous avez l'impression de percevoir la couleur rouge. Une fois encore, ce n'est que votre cerveau qui tente d'interpréter les couleurs à partir de ce qu'il connaît. Voici une illusion qui s'apparente à un tour de magie. Fixez ce portrait d'Harry Potter durant environ 7 secondes. Ne vous souciez pas du temps, je m'en charge. Concentrez-vous simplement sur ce point précis. Vous pouvez cligner des yeux, mais veillez à ne jamais détourner le regard du point central. Lorsque je vous le dirai, fermez les yeux et commencez à cligner tout en les gardant fermés. Maintenez ce mouvement, comme si vous pressiez vos paupières sans les ouvrir. Bien, vous pouvez fermer les yeux. Clignez à présent. Peu à peu, une image d'Harry Potter devrait apparaître dans votre esprit. Vous la voyez? Cette illusion ressemble à de la sorcellerie. Observez attentivement cette image. Vous avez l'impression que le carré central respire, comme s'il grandissait avant de rétrécir, n'est-ce pas?
Et si je vous révélais qu'en réalité, il ne fait que tourner sans jamais changer de taille? Voici l'explication. Cette illusion porte le nom de liaison de mouvement. Elle se produit lorsque notre cerveau tente d'anticiper le déplacement d'un élément de l'image. C'est fou, non? En voici un autre exemple. Ces 4 barres semblent se déplacer parallèlement les unes aux autres. Vous êtes d'accord? Eh bien, pas du tout. Elles font en fait partie d'un même carré en mouvement. En arrière-plan, voici ce qui se passe. Notre cerveau est tout simplement trompé. Ces serpents ondulent avec une fluidité fascinante. Sauf qu'en réalité, ils ne bougent pas du tout. Cette illusion d'optique repose sur l'association de motifs asymétriques répétés et d'un choix précis de couleurs. L'effet visuel résulte de la juxtaposition de teintes claires, comme le jaune et le blanc, avec des nuances plus sombres de bleu et de noir. Cette combinaison amène votre rétine à envoyer des signaux à votre cerveau, affirmant que ces cercles sont en mouvement. Si vous souhaitez percer à jour cette illusion et percevoir l'image pour ce qu'elle est, il vous suffit de fixer un point précis. Ainsi, vous constaterez que la sensation de rotation s'atténue progressivement. Combien de barres voyez-vous ici? Vous en êtes capable, n'abandonnez pas maintenant. Cette illusion a laissé bien des internautes perplexes. Certains ont compté jusqu'à 11 barres, tandis que la majorité en distingue entre 7 et 8. Pourtant, d'après le créateur de l'image, il n'y aurait que 6 barres complètes. Essayez de compter en partant du haut, et vous constaterez que les premières barres sont bien réelles. Mais en arrivant à la 6e, tout devient plus flou. En effet, les 2 dernières barres sont incomplètes, ce qui donne l'impression qu'elles se multiplient et embrouillent encore plus votre perception. Si vous suivez votre curseur le long des supposées 7e et 8e barres, vous réaliserez qu'elles ne sont qu'une ruse destinée à vous induire en erreur. Selon vous, les lignes bleues foncées sont-elles parfaitement parallèles ou légèrement inclinées? Elles semblent tordues, mais ce n'est qu'une illusion. Décrite pour la première fois il y a plus d'un siècle, cette illusion d'optique n'a reçu son nom actuel qu'au cours des années 70. L'illusion du mur du café. C'est Steve Simpson qui l'a découverte en observant un effet similaire sur le mur d'un café de Bristol. Voyons maintenant comment elle fonctionne. Commençons par flouter légèrement l'image. Encore un peu. Voilà. Vous pouvez à présent voir que les lignes bleues foncées sont bel et bien parallèles. Si vous observez attentivement, vous remarquerez que ce sont les petits carreaux noirs et blancs situés aux intersections des grandes lignes qui créent cette illusion. De plus, la présence d'éléments incurvés à l'intérieur des lignes bleues accentue encore davantage l'effet trompeur. Passons à la suite. Regardez ce carré noir, parcouru de lignes blanches perpendiculaires. À votre avis, ces lignes scintillent-elles réellement ou non? Si vous observez avec attention, vous remarquerez que les points blancs situés aux intersections de la grille semblent changer de couleur, passant du blanc au gris avant de redevenir blanc. Lorsque vous fixez un point en particulier, il reste blanc. Mais dès que votre regard se déplace, il devient gris. C'est ce qu'on appelle l'illusion de la grille Hermann. Fascinant, non? Nous pouvons encore intensifier cette illusion en plaçant des points blancs aux intersections des lignes grises, le tout sur un fond de noir. Si vous fixez cette image assez longtemps, vous verrez apparaître des pointes noires aux intersections de la grille, créant ainsi un effet scintillant. Cette illusion est également connue sous le nom d'illusion de contraste lumineux simultané. Votre cerveau perçoit ces points comme blancs à un instant, puis presque immédiatement après, il les interprète comme noirs. Eh bien, mes yeux n'ont pas vraiment apprécié cette expérience. Ils détestent être bernés, alors je vais les laisser se reposer un peu.